Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les séries télé. Wouhou! Quelque chose d'indispensable dans ma vie. Surtout celle-là. Friends, c'est ma bible. Vous me direz quelles sont vos séries préférées. Moi, je vous ai fait une petite liste. Alors, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je regardais quelques séries françaises. Et maintenant, plus trop, quoi. J'ai regardé par exemple Sous le soleil. J'ai regardé, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai regardé Cœur Océan. J'ai regardé un petit peu Plus belle la vie. Oui, honte à moi. Ah, c'est surtout les séries américaines et surtout, je vais vous faire un petit avant et après Netflix. C'est un truc qui est totalement génial pour les séries télé. Déjà avant Netflix, ce que j'adorais quand j'avais... quel âge je pouvais avoir? Genre 9 ans. J'adorais regarder Hartley Cœur à vif. Alors ok, c'était peut-être pas de mon âge, et je pense que je comprenais pas tout quand je revois les épisodes maintenant, où je devais pas tout comprendre, mais j'adorais ça, ça me faisait rêver, j'avais envie d'être comme les jeunes de cette série, dans ce lycée, je sais pas, j'adorais ça. Et j'étais amoureuse de Drazik. Vous voyez qui c'est, Drazik? Un beau brun, avec des piercings. Avant Netflix, mais j'ai vu la suite sur Netflix il y a pas longtemps, c'est la série New Girl. Alors New Girl, c'est un petit peu comme... ça ressemble un petit peu à Friends, on peut dire, l'esprit. C'est une bande d'amis qui vivent un petit peu ensemble, ou quasiment. Le personnage de Jessica Day, elle est absolument géniale. Elle me fait trop rire, elle est trop mignonne. Si vous connaissez cette série, dites-moi si vous appréciez. Ce que j'aimais bien aussi avant, c'est Kyle XY. Kyle, c'est le mec qui n'a pas de nombril. Voilà, ça passait sur M6. Et je crois qu'il n'y a eu que 3 saisons. Ça a coupé court et il n'y a pas la suite. Ça aussi, s'il y a des séries que vous avez appréciées comme ça et que vous avez jamais vu la suite, dites-le moi. Alors, Gossip Girl. Alors Gossip Girl, j'avais commencé, puis j'ai arrêté. Salut. Puis j'ai un petit peu repris. J'ai de nouveau arrêté et là vraiment je vais aller jusqu'à la fin parce que j'ai réussi dans un truc de vente d'occasion à trouver quasiment tous les coffrets DVD de cette saison. Par chance, de cette série. Et donc je peux voir jusqu'à la fin, il me manque juste la dernière saison. Alors voilà. Gossip Girl, là je suis en plein dedans. Alors c'est quelque chose qui est... bon, c'est très girly forcément, mais c'est un peu dans c'est totalement dans le monde des riches, les quartiers huppés de New York et machin, nana. Et moi je vous avoue que c'est pas à la base mon genre de truc, mais ce que j'adore dans cette série, c'est de voir, malgré la contenance que certains personnages essayent de se donner, que finalement on voit leurs faiblesses et leurs problèmes qui peut arriver. Enfin, j'adore. Et ce que j'adore dans cette série, c'est voir les tenues, les coiffures. Pourtant, je suis pas super la mode et tous ces machins-là, mais j'adore voir ça dans cette série. J'ai aussi American Horror Story. Alors ça, moi qui suis fan de films d'horreur à la base, bon, surtout quand j'étais ado, maintenant c'est plus des thrillers, mais tout ce qui est horreur, angoisse comme ça, j'aime bien. Et dans cette série, il y a je ne sais plus combien de saisons jusqu'à maintenant. Et ouais, parce que je regarde tellement de séries que des fois je sais plus, hein. Et puis j'ai pas noté donc... Et chaque saison, il y a une histoire différente en fait.
Et c'est super intéressant, c'est des histoires totalement différentes mais avec souvent les mêmes acteurs. Et c'est très prenant, et bon, il y en a que j'ai préféré à d'autres, il y en a qui sont plus angoissantes que d'autres, enfin mais c'est super bien. Et il y a une des dernières saisons, il y a Lady Gaga dedans, et j'adore Lady Gaga. Et Grey's Anatomy, alors vous allez encore me dire c'est girly, c'est gnangnan, gna gna gna, mais je m'en fiche, j'aime bien, j'avais commencé à regarder, j'ai envie de voir la suite. Voilà, donc là j'en suis dans les dernières saisons, faut d'ailleurs que je reprenne là où j'en étais. Dans le même genre, plus ou moins, j'ai vu il y a pas longtemps la fin que j'avais pareil jamais vue de Doctor House. Alors bon, c'est pas exactement comme Grey's Anatomy, mais c'est une série médicale. Le personnage de House me fascine en fait. J'ai regardé par exemple Switched. Échanger à la naissance. Ces deux filles, c'est seulement à leur adolescence que les familles et elles sont au courant de ça, quoi. Et ils apprennent à vivre tous ensemble avec ce secret dévoilé et tout. Mais ça, c'est vrai que j'ai pas trop poursuivi ces derniers temps. C'est intéressant, hein, c'est sympa, mais ces derniers temps, j'ai pas vu la suite avec Netflix. Après Netflix, grâce à Netflix. Oh oui, Netflix. Alors, dans les premiers trucs que j'ai regardés sur Netflix, il y a eu Misfits. Alors, je la mettrai pas dans mes séries préférées, mais j'avais envie de la voir, je l'ai trouvé sympathique, ça changeait un petit peu, c'était humoristique, c'était un petit peu... Alors, moi j'aime pas les trucs qui sont trop surnaturels. Là, les personnages ont un peu des pouvoirs magiques, mais c'était sympa, j'ai bien aimé. Et... Ah oui, alors ça, mon Dieu, ça par contre, c'est une de mes séries préférées. Une des premières que j'ai vues sur Netflix, c'est une série que j'avais envie de voir depuis longtemps, c'est Dexter. Dexter, mais comment vous dire, c'est devenu une de mes séries vraiment préférées parce que j'ai adoré. Ce personnage est tout à fait génial. Et je l'aime. Et j'étais à fond dedans et c'est super. Alors, c'est vrai que la fin nous laisse un peu sur notre faim, je dirais. En quelque sorte, mais... Ah ouais, mais celle-là, j'ai trop accroché. Trop de sentiments. Bates Motel. C'est une série un petit peu aussi angoisse. Un genre un peu thriller, angoisse. C'est l'histoire d'une mère avec son fils qui s'installe dans une nouvelle ville et qui prennent la gérance d'un hôtel, un vieil hôtel. Donc voilà, je vous raconte pas à chaque fois le pitch de chaque série et je vous laisse découvrir si vous connaissez pas ou m'en parler si vous connaissez. Mais Bates Motel, c'est très très mystérieux. On a toujours envie de savoir la suite. Et c'est franchement pas mal parce que il y a des rebondissements auxquels on s'attend pas et il y a un mystère qui est là depuis le début qu'on n'arrive pas à identifier et que même au bout de quelques saisons tu te dis mais quand est-ce qu'on va savoir ça, comment ça se passe et tout. Que j'ai découvert récemment, c'est Sense8. C'est un groupe de personnes qui ont tous la même date de naissance et qui peuvent ressentir ce que chacun ressent. Donc ils sont chacun dans 8 pays différents et ils ressentent tous ce que chacun des 7 autres ressent. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi. C'est par rapport à une expérience scientifique, mais au début on ne sait pas pourquoi et on va découvrir au fur et à mesure de la série pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ils arrivent à entrer en connexion les uns avec les autres et tout ça. Et donc non seulement on s'attache vraiment à ces 8 personnages, et en plus on découvre les richesses de chaque pays, et il y a des paysages magnifiques, et c'est une très belle série.
J'ai oublié de vous parler de Shameless. Comment je peux oublier de vous parler de ça? C'est comme Dexter, c'est devenu une de mes séries préférées. Alors c'est pareil, Shameless, faut que je vous fasse écouter la musique parce que elle est trop bien. Générique Shameless US, oui parce qu'il y a une version anglaise et une version US. Écoutez-moi ce générique. Alors pour Shameless, j'ai fait un article dans mon blog, je vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse. Je parle vraiment de cette série, pourquoi c'est un coup de cœur pour moi. Donc voilà, je crois que j'en avais fait un aussi pour Dexter. Bref, c'est pareil, je vais pas vous mettre toute la musique. Vous irez écouter ça par vous-même. Grace et Frankie. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, alors là par contre c'est pas des lycéens. Ce sont des retraités. Donc oui, c'est une série avec Jane Fonda, donc Jane Fonda qui a plus de 70 ans maintenant, et d'autres acteurs de sa génération. Mais j'ai accroché avec cette série parce que c'est bourré d'humour et c'est des jeunes, non justement, ce sont des personnes âgées qui essayent justement de rester jeunes et de pas être complètement largués par tout ce qui se passe maintenant. Puis on voit aussi les aventures de leurs enfants et tout ça. Et franchement, c'est excellent. Et donc Jane Fonda et sa copine qui joue avec dedans les deux actrices principales sont trop rigolotes. Et voilà, j'espère être un peu comme elle en vieillissant. Il y a Jane the Virgin aussi. Donc celle-ci, à la base, j'étais un peu tentée de la voir, puis je me suis dit non, bof. Et puis finalement j'ai quand même assez accroché, c'est sympathique, parce que en fait l'intrigue de base est vraiment intrigante, c'est le cas de le dire, et ça donnait vachement envie de voir ce qui se passe et pourquoi c'est comme ça dans cette histoire. Et voilà, bon, alors je la mettrai pas dans mes séries préférées, mais c'est sympathique et ça se laisse regarder facilement. Et c'est très... c'est assez bon enfant, mignon. Voilà, bon à côté de ça, il se passe quand même des trucs un peu palpitants, mais voilà. Il y a aussi une série récente de Netflix qui s'appelle Santa Clarita Diet. Donc, ce n'est pas une énième série qui traite des zombies, c'est pas ça. Enfin, si ça parle des zombies, mais de manière complètement déjantée et ouf quoi. C'est comment elle s'appelle, Drew Barrymore, qui est en couple avec, je sais plus comment il s'appelle le monsieur. Bref. Elle a une fille, enfin bref, voilà, c'est sa vie un peu de Desperate Housewives. Et d'un coup, il lui arrive des trucs bizarres, donc on suppose qu'elle est en train de devenir zombie. Mais c'est traité de manière totalement loufoque quand on se dit, mais what the fuck? Quand on regarde cette série, il se passe... on dit, mais pourquoi ils font ça? Mais ils sont débiles! Mais en même temps, c'est trop drôle. Une série que j'ai découverte très récemment et que je crois que je suis déjà accro, c'est Orange is the New Black. Orange is the New Black. C'est un peu comme Jane the Virgin, j'avais pas forcément eu envie de me lancer dedans tout de suite. Et puis là, j'ai regardé les premiers épisodes et c'est super prenant. Et voilà, je trouve ça super intéressant, donc... je vais vite m'empresser de regarder la suite d'ailleurs, c'est trop bien. Et la dernière dont je vais vous parler, c'est de Stranger Things. Donc c'est une série qui est récente, donc aussi sur Netflix, mais qui se déroule dans les années 80. Donc c'est avec des phénomènes assez étranges,
un peu horreur, un peu... je sais pas si on peut dire angoisse, c'est un peu de l'horreur, voilà. Et c'est pareil, c'est tellement prenant qu'avec mon chéri, on a regardé toute la première saison en un week-end. Et ouais, on s'est fait ça en un week-end et la suite est en octobre seulement, donc va falloir attendre quoi. C'est ça qui est dur dans les séries, hein. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé à peu près de tout. Si jamais vous avez des noms de séries qui vous viennent, de celles qui vous intéressent, celles que vous avez aimées, celles que vous n'avez pas aimées, dites-le moi. Si moi je me souviens d'autres séries, je vous le dirai aussi. Et voilà, en fait, je verrai pas ma vie sans séries télé. Parce que déjà le cinéma, les films, c'est super. Mais là, voir un truc qui peut se suivre comme ça et que tu regardes quand t'as envie, surtout avec Netflix, qui peut se suivre comme ça et que du coup ça peut durer longtemps. T'as toujours envie de voir la suite et c'est hyper prenant et c'est ça que j'aime dans les séries. Parlez-moi, vous, de vos séries et je referai sûrement dans mon blog des articles pour certaines séries coup de cœur et voilà, dites-moi vos impressions sur tout ça. Donc, en attendant de vous faire une prochaine vidéo ou un prochain article, je vous fais plein de gros bisous. Mouah, 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 mouah.